Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 1er mai. C'est la deuxième capsule, mais celle-ci concerne malheureusement une justification, un règlement de compte nécessaire. Comme vous avez pu remarquer, comme vous avez pu le remarquer, depuis quelques jours, je subis les attaques d'un individu qui se trouve au Maroc. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comme c'est un menteur pathologique et un malade mental, il faut que cela se sache. Et que je veux bien prendre des coups face à des ennemis loyaux, mais pas à des malades mentaux, ça je ne peux pas m'accorder avec eux. Alors je ne tenais pas à faire cette vidéo, mais les circonstances m'y ont poussé, car je reçois depuis quelque temps des messages d'insultes, des reproches, des chantages de l'affection puérile d'un crétin méditerranéen, mais comme je n'ai de dette envers personne, ni de dette en amitié, ni financièrement, je solde mes comptes à présent avec un personnage qui est bien plus obscur qu'il ne le paraît. Et quand on est un homme, on règle ses comptes directement avec le lâche, qui attaque sournoisement sans panache. Il y a quelques jours, je recevais un message sur Facebook, vous savez, ce média diabolique, satanique, d'un homme provisoire et matériel. Je dirais même un homme charogne. Ses préoccupations, en ce qui me concerne, me dégoûtent au plus haut degré, tant il est fourbe et dissimulateur de sa vraie nature. Il est aussi humain qu'il est banquier, et qui, 3 ou 4 vidéos exceptées, me paraît puer la décadence et la sanie. Il en trouvera la définition dans le dictionnaire s'il s'en donne la peine. Lui qui a perdu le sentiment d'un côté du sérieux et de l'autre du rire, parce qu'il a rompu avec la vérité, avec l'efficacité immédiate et pernicieuse, et pour tout dire, il a rompu avec la sincérité. Parce qu'il a rompu avec l'esprit d'anarchie profonde, qui est à la base de tout juste combat, il faut bien admettre que tout dans la destination de ces vidéos, dans le sens ou dans l'utilisation d'une forme naturelle, tout est affaire de convention satanique. Sa nature véritable le pousse vers l'argent et le pouvoir dominateur de sa pensée médiocre sur des esprits faibles et attardés qui lui obéissent au doigt et à l'œil. D'une voix faussement harmonieuse, si l'on peut dire, il charme son auditoire, mais, comme le dit si bien Antonin Artaud, si nous avions entendu depuis que le monde est monde toutes les jolies femmes nous appeler à coups de trompe et nous saluer de barrissement, nous aurions pour l'éternité associé l'idée de barrissement à l'idée de jolies femmes. Et une partie de notre vision interne du monde en aurait été radicalement transformée. Donc lorsque vous l'entendez parler, vous le jugez intelligent, mais si c'est cela l'image de l'intelligence, notre pauvre intelligence a perdu du terrain. Donc la personne en question souhaitait que je fasse une interview avec elle. Enfin, avec lui. Il est situé à Marrakech, fait de la musique et gagne beaucoup d'argent en vendant de la monnaie de singe numérique. Il parle souvent de lui comme d'une référence absolue et fait de la valorisation de l'ego comme toutes ces personnes qui ont besoin de reconnaissance sans la moindre modestie. J'ai conscience que cette capsule fera monter la colère d'un malade mental et de sa horde, mais au moins je connaîtrai les raisons de cet acharnement contre moi, et autant se faire insulter pour une raison précise, raison que je vais donner à présent en légitime défense, alors qu'il préfère la légitime défense, lui qui blasphème au quotidien sa propre vérité, en voulant jouer la partition d'un autre. Vous verrez se matérialiser brusquement devant vous les traits réels du démon qu'il est, à travers l'image de son blasphème. À ce jour, je n'ai jamais critiqué ou attaqué publiquement ce triste personnage. Au contraire, je l'ai défendu et même prévenu, il y a quelques années, qu'il alla devenir la cible de certains sonneurs d'alerte qui ont disparu depuis et qui l'ont effectivement agressé sur les réseaux. N'ayant pas d'amitié particulière pour celui-ci, ni aucune animosité d'ailleurs, j'ai toujours gardé mes distances avec lui car nos manières de travailler sont diamétralement opposées, ainsi que leurs intentions. Il avait manifesté auprès de moi, et peut-être l'a-t-il oublié, le désir de faire un livre. Encore un.
puis de faire une tournée française avec moi. Chacun sait que je ne fais pas de tournée. Je suis un chercheur qui travaille au quotidien et n'ai pas le temps pour cela. C'est pourquoi je fais des vidéos qui touchent bien plus de monde que celui que je rencontrerai sur les routes de France et de Navarre éventuellement. Depuis, il n'a rien écrit de notable et moi, j'ai continué à publier ma série Pandora, mon roman, enfin des essais. Il y a 2 ou 3 ans, je reçois une nuit un message de sa part, insultant, dépité, géniard, comme celui d'un Calimero accablé, définitivement le message d'une personne fragile psychologiquement qui se plaignait d'être abandonnée par M. Soral et par ses anciens amis. Dieu seul sait ce qu'ils ont fait entre eux, et je ne tiens pas à le savoir, mais il en profita pour m'insulter copieusement, et terminer par un message duel, du genre « Dans le fond, t'es un connard, mais je t'aime bien ». Ce n'était pas exactement formulé de la sorte, mais cela en avait le sens. Bon, c'est dans un dossier, mais j'ai pas envie de le relire, c'est tellement médiocre. À nouveau banni, mais le bougre est de nature insistante, c'est justement à cela qu'on le reconnaît. Celui-ci rongea son frein sous les traits d'une bête immonde, mais il me laissa tranquille, et je ne parlais publiquement à personne de ce message pathétique, insultant et sinistre. Maintenant, vous êtes au courant. Ce n'est pas, et tout le monde peut le comprendre, parce que cet individu a des sentiments contraires, qu'ils sont nécessairement partagés. Mais, que voulez-vous, les pervers narcissiques ne comprennent pas cette notion. Tout passe par eux et à travers eux. Et si, en plus, les personnes vers lesquelles ils jettent leur dévolu ne leur renvoient pas ce qu'ils attendent, ils sont mais alors très en colère et vont chercher des justifications imaginaires pour faire du mal à ceux qui ne répondent pas favorablement à leurs avances, comme nous le verrons plus tard. Tous ceux qui ont été confrontés aux pervers narcissiques connaissent cette systématique de fonctionnement. Après 2 ans de silence apprécié, il reprit contact avec moi, avec un autre profil pour me proposer de faire des vidéos avec des sonneurs d'alerte, du genre concurrence à M. Trotta, auquel j'avais également répondu dans la négative, car ces réunions de faux experts pour amuser la galerie ne m'ont jamais attiré. Être la vedette, le faire valoir ou le dindon de la farce n'a pour moi aucun intérêt, je ne demande rien à personne, je les laisse faire leur dîner de cons ensemble, je n'ai besoin que de calme, et si je devais demander quelque chose, ce serait que l'on me laisse tranquille, comme je laisse tranquille toute cette sorte d'hommes et de femmes serpents, autrement appelés sonneurs d'alerte, qui viennent m'expliquer, insinuer leur façon de penser, de ce que je devrais faire pour les rejoindre. Ce manque de tolérance absolue est caractéristique de ces personnes gonflées par un ego surdimensionné qui leur donne l'impression que chacun de nous leur doit la vie. C'est là qu'ils dépassent les bornes de la manipulation qu'ils dénoncent, tout en faisant partie. Car il y a dans ce type de sonneur d'alerte une profonde manipulation collective pour faire oublier leur mauvais comportement, et l'individu en question est loin d'être le seul dans ce cas. Néanmoins, moustache en plus, Marrakech, appelons-le ainsi, me jura n'avoir jamais écrit ce message d'insulte en précisant que c'était un autre qui l'avait fait à sa place, même si le message provenait bien de son compte et s'enchaînait au message précédent venant de sa boîte mail. Il me prenait pour un idiot comme à son habitude, c'est la technique employée par les pervers narcissiques. Pourtant, la dialectique de son message, la sémantique de son discours et de sa nature profonde, et lui qui est musicien devrait le savoir, laisse des traces indélébiles et trahit le menteur pathologique qu'il est, car mentir est une autre de ses profondes qualités, mentir pour avoir raison à tout prix, pauvre esprit malade, malingre et noir. J'ai toujours su que nous ne pourrions jamais nous entendre. C'était évident, ça sautait aux yeux, sauf pour lui. Encore une des caractéristiques des pervers narcissiques. Un manque de sincérité de sa part, une torture intérieure, comme si en lui se battait le démon contre l'homme ou l'homme contre le démon, et ses affiliations consenties et déclarées avec la franc-maçonnerie, car il est un franc-maçon, et la Lucy Trust, entre autres, qu'il a formée, secte luciférienne. Tout cela ne pouvait en aucun cas faire de nous des amis, car la duplicité évidente et dissimulée allait sortir un jour, et c'est exactement ce qui est arrivé il y a peu, lorsqu'il m'a recontacté pour faire à nouveau une vidéo avec lui. Les cons, ça ose tout, c'est justement à ça qu'on les reconnaît.
Décidément, l'homme en question ne comprend pas grand-chose. On a beau refuser ses avances, mais il revient sans cesse à l'attaque, borné ou stupide, ou peut-être les deux. Il est du genre pénible, comme un gosse capricieux, mais je suis patient. Déjà que je ne fais de vidéos avec personne, pourquoi, alors que j'avais déjà signifié mon refus à plusieurs reprises, celui-ci revenait à l'attaque? Était-ce du fait que je ne l'avais jamais attaqué comme d'autres, qu'il crut que j'étais son ami malgré ses insultes à mon égard? Il n'a jamais compris que l'on peut respecter un individu sans être son ami, ce qui était mon cas. Mais pour une personne fragile comme lui, c'est une notion, semble-t-il, difficile à accepter. Donc, il y a quelques jours, celui-ci me recontacta pour faire à nouveau une vidéo. Et n'en voyant absolument pas l'intérêt, puisque je pensais que ce sinistre avait enfin compris, mais pour cela il aurait dû prendre des cours du soir, je ne réponds pas, et je ne répondis pas, et je bannis ce personnage obscur en me disant que ça allait encore le contrarier, car il avait certainement une idée derrière la tête. Mais doit-on satisfaire les capricieux au risque de les vexer, ou simplement ne pas se préoccuper de leur ego, ce que je fis? Il faut avouer que le chantage affectif de ces malades mentaux est un papillonnement extraordinaire d'hommes souffrants et toxiques. Et je ne cède jamais au chantage. Je ne m'étais pas trompé, et apprenez que l'on ne peut jamais faire confiance à un luciférien qui s'attend à être obéi. Un luciférien qui s'attend à être obéi. Depuis mon refus, je reçois des messages sur YouTube et cogito.com de personnes absolument inconnues de moi qui me posent la question en me donnant le tu alors que je ne les connaissais pas. Dis-moi, quel est ton problème avec Marrakech? Pourquoi ne veux-tu pas participer à un live avec lui? D'autres personnalités ont répondu positivement à ces invitations. Jean-Jacques Crève-Cœur, Maître Brouza et d'autres encore. Toutes les interviews se sont bien passées. Quoique j'ai ma petite idée, mais bon, vous êtes en phase à propos de Bill Gates et la vaccination. Cela aurait été vraiment très intéressant. C'est vraiment dommage. Fermez les guillemets. Une petite analyse. Dis-moi, je t'ordonne de me dire. Ça s'appelle de la sémantique. On analyse le contenu et le message et le méta-message. Donc, je t'ordonne de me dire. Pourquoi ne veux-tu pas? D'autres ont voulu. Cela s'est bien passé. Et pourquoi cela devrait-il mal se passer? As-tu peur? C'est ce qu'il sous-entend. Quoique j'ai ma petite idée. Vous êtes en phase. Mais si nous étions en phase, pauvre type, cela se saurait. Cela aurait été vraiment très intéressant. C'est vraiment dommage. Mais dommage pour qui? Pour ceux qui lui cirent les pompes en faisant un gourou? Apprenez à mieux choisir vos dieux, s'il vous plaît. Ce message accusatoire rempli de critiques et d'insinuations, de chantage affectif, un message fait pour rendre mal à l'aise et provoquer du regret, enfin le message d'un petit manipulateur qui pète plus haut que son cul, je ne vous félicite pas, monsieur. Quant à l'autre idiot qui m'écrivait « Vous avez bloqué mon démon, je me désabonne », eh bien, bon débarras. Je n'ai pas besoin de ce type de crétin sur ma chaîne, qu'il reste auprès de sa belle. Je n'écoute plus depuis longtemps cette personne sur sa chaîne. Sa conscience malade a un intérêt capital à ne pas sortir de sa maladie. Il est de mon droit de ne pas avoir à subir ses discours homophobes, antisémites, soraliens, sans en avoir le niveau ni l'intelligence, insultant à l'égard d'autres personnes, racistes, xénophobes. Pendant des semaines, des années, et même s'il s'en est défendu, comme tous les pervers narcissiques, l'homme est un menteur pathologique qui nie les évidences, mais il plaît aux démons qui lui ressemblent et aux naïfs aveuglés par ses artifices de magicien noir. Parce que monsieur pratique aussi la magie noire. J'en déduisis qu'il avait diffusé cette information à son public pour l'utiliser contre moi puisque je recevais ses messages. Comment le public aurait-il su? Ah, a-t-il dû se dire, à la suite de mon silence et de son bannissement. Tu ne veux pas venir avec moi? Et comme Adolf Hitler, l'aliéné de Marrakech, décida que j'étais contre lui et que je méritais désormais ses attaques, lui qui se prend pour tellement supérieur. Oui, c'est vrai, sa place est à l'asile. Il est en souffrance, mais en plus, il n'est pas symboliquement con. Il est con. Et quand on est con, comme disait Brassens. Ses actes et comportements le prouvent. Je ne puis comprendre comment ou comme des gens puissent suivre un tel con. Mais ne dit-on pas qui se ressemble s'assemble.
Donc Marrakech a bel et bien diffusé que Jean Droc refusait de faire une vidéo avec lui, et pire, il avait osé le bloquer, lui, le grand Zim-Con. En conséquence de quoi, le sale gosse, le faux humain, décida de se venger. C'est dire la qualité humaine d'un tel personnage, et il commença à organiser sa riposte médiocre par des actes de vengeance infantile sur sa chaîne, en lançant sur ce Jean Droc de malheur ses hyènes affamées de haine. Son dernier message sur YouTube était un reproche sur les sentiments de respect que je porte à Pascal Tréfingui. Eh oui, comme à d'autres. Car contrairement à lui, je ne passe pas mon temps à mépriser les hommes, seulement les démons. Pascal est un personnage à part, avec ses défauts et d'immenses qualités. Sa culture va bien au-delà de celle de ce petit démon Marrakchi. J'avoue ne pas être toujours d'accord avec ses discours, mais lui au moins, il cherche à apporter des solutions. Il est le seul au monde à proposer actuellement Ligoba sur sa chaîne pour aider des personnes souffrantes de dépendance, alors que la Zim-Con se charge d'encaisser la monnaie en ne faisant rien pour le genre humain. Je vous rappelle que cette plante est interdite de vente en France parce qu'elle soigne. Vous comprendrez donc vers qui mon cœur balance. C'est là que l'on mesure l'intelligence de l'homme de Marrakech et surtout son capital de malveillance, ce que j'avais toujours pressenti. Alors sincèrement, qui est ce personnage obscur qui se venge lorsque l'on ne veut pas de lui? Ce qui en dit long sur son caractère profond et qui semble confirmer les horreurs déjà publiées à son sujet et qui semble également se confirmer. Serait-ce juste un type qui fait des vidéos sur le net, un serviteur de Satan, tentant de prendre dans ses filets des âmes perdues pour payer son tribut à son maître? Dans le fond, cela ne me regarde pas. Mais à force de jouer et avec et pour le diable, on y perd toujours la tête. De mon côté, je préfère me préoccuper des médecins, des savants, des chercheurs, des personnes bienveillantes qui cherchent à sauver l'humanité, et bien davantage que ce diseur de mauvaise aventure. Il a son public, grand bien lui fasse. Qu'il soit heureux, si tant est qu'il trouvera un jour son bonheur, mais pour être aussi mauvais, je doute qu'il le trouve. J'en suis désolé pour lui. Alors si je comprends bien, parce qu'il demande de satisfaire à son plaisir, je devrais lui obéir. Et il serait même honteux de ne pas lui obéir, en fait. Quelle prétention, quelle arrogance, ne trouvez-vous pas? Le fait de diffuser cette information de mon absence de réponse à son public chéri avait pour but de créer une véritable polémique vengeresse contre moi, ce qui prouve à la fois les méthodes et la lâcheté de ce sinistre personnage. J'ai perdu ma page. Je vais la retrouver, ne vous inquiétez pas. Alors, on était à Ligoba, je vous demande pardon. Dans le fond, ça ne me regarde pas, mais à force de jouer avec, et pour le diable, on y perd toujours la tête. De mon côté, je préfère me préoccuper des médecins, des savants, des chercheurs, des personnes bienveillantes qui cherchent à sauver l'humanité, et bien davantage que ce diseur de mauvaise aventure. Il a son public, grand bien lui fasse, qu'il soit heureux, si tant est qu'il trouve un jour son bonheur. Mais pour être aussi mauvais, je doute qu'il le trouve. Alors si je comprends bien, parce qu'il demande de satisfaire à son plaisir, je devrais lui obéir, et il serait même honteux de ne pas lui obéir. Quelle prétention, quelle arrogance, ne trouvez-vous pas? Le fait de diffuser cette information de mon absence de réponse à son public chéri avait pour but de créer une véritable polémique vengeresse contre moi. Ce qui prouve à la fois les méthodes et la lâcheté de ce sinistre personnage. J'ai donc reçu nombre de messages de ces hyènes, car l'homme se prend pour un génie, et il n'est pourtant pas Mozart qui l'assassine au quotidien. Il cherche à faire un palmarès en invitant des personnes qui se ressemblent toutes, qui sont des créateurs de Buzz l'éclair, qui ont besoin de valoriser leur ego, de nourrir leur entreprise, même s'ils jureront, comme lui, le contraire. Avais-je donc ce besoin de participer à son cirque de bouglione en offrant du pain et ce jeu malsain à ses auditeurs esclaves? Certainement pas. J'ai bien trop de travail pour me consacrer égoïstement à cette démonstration publique avec un pervers narcissique encore un. Mon absence de réponse étant pour lui si vexante que l'orgueilleux en question a envoyé ses sbires, et même lui
Déguisé sous de faux profils, il sodome ici un nom arabe pour diriger ma colère sur les Arabes. Sa lâcheté et sa fourberie sont sans commune mesure, et il croit le pauvre imbécile que je ne lis pas dans son jeu. Ce qui indique son niveau de bêtise, et cela pour me provoquer, me faire regretter mon refus, m'insulter, me menacer, faire du chantage affectif, car j'avais vexé, si vous voulez, la prima donna, pauvre petite, la pauvre Zim Con. Ce que je nie dans cette lamentable histoire, ce sont les conséquences. La vengeance, la lâcheté d'un être méprisable qui envoie des messages de haine, déguisés ou pas, des messages de dépit, comme un homme courtisant une femme qui ne veut pas de lui et qui décide de la violer pour lui apprendre qu'elle doit lui obéir. Cela arrive encore trop souvent dans la vie courante aujourd'hui. Bien sûr, je ne suis pas une femme, mais je plains celle qui osera se refuser à ce sinistre personnage qui tente de se faire passer pour un homme de bien qui ne sera jamais. Un homme intelligent et droit aurait compris et accepté ce modeste refus silencieux, mais pas lui. À présent, chacun sait à qui il a affaire. Un vulgaire provocateur, vindicatif, manipulateur, menteur et pervers narcissique qui se prend pour un grand journaliste indispensable à la vie des gens, mais personne n'est indispensable, ni lui ni un autre, nous sommes juste le jouet des diables et certains plus que d'autres. Cher Marrakech, il existe un proverbe italien qui dit ceci: Hai voluto la bicicletta, ora pedala. Et j'ajouterai e vaffango. Ok? Nous vivons une époque formidable. Tu peux continuer si tu le veux. Moi, ça ne me dérange pas. Mais si je me mets sur ton dos, je suis comme un pitbull, je te lâcherai pas et je vais tout lâcher. C'est-à-dire tout ce qu'on sait sur toi. Et t'as pas envie que ça se sache. Alors, tu me fous la paix. Moi, je t'ignore comme je t'ai toujours ignoré. Tu ne m'intéresses pas. Reste avec ta tribu satanique, hein, tes amis francs-maçons. Reste avec eux. Ça ne m'intéresse pas. C'est clair? Merci. Passe d'excellentes fêtes du travail et un bon dimanche. Salut.